Le livre du ciel. Tome 6. Je me trouvais dans mon état habituel. Jésus béni est venu. Il était sur le point de châtier le monde et m'a dit: Ma fille, les créatures déchirent ma chair et piétinent mon sang continuellement. Je permettrai que leur chair soit déchirée et que leur sang soit dispersé. En ces temps, l'humanité se trouve comme un os disloqué. Pour le remettre en place, il est nécessaire que je le déboîte complètement. Ensuite, se calmant un peu, il ajouta: Ma fille, l'âme peut savoir si elle domine ses passions si, quand elle est touchée par des tentations ou des personnes, elle n'en tient aucunement compte. Par exemple, s'il lui vient une tentation d'impureté et qu'elle domine cette passion, elle n'y porte aucune attention et sa nature demeure toujours à sa place. Si, au contraire, l'âme ne domine pas cette passion, elle s'énerve, elle s'afflige, et elle sent couler dans son corps un ruisseau de pourriture. Autre exemple, supposons une personne injuriée par une autre. Si elle domine son orgueil, elle garde la paix. Si elle ne domine pas son orgueil, elle sent couler en elle un ruisseau de feu, d'indignation et d'orgueil, qui la met sens dessus dessous. Ainsi, quand une passion n'est pas dominée et qu'une occasion se présente, la personne déraille. Il en est ainsi pour tout le reste. Mes souffrances étaient un peu plus intenses que d'habitude. Mon bon Jésus est venu et m'a dit: Ma fille, la souffrance amène 3 sortes de résurrection. D'abord, elle éveille l'âme à la grâce. Ensuite, en augmentant, elle unit les vertus et fait grandir l'âme en sainteté. Finalement, en se poursuivant, elle perfectionne les vertus. Elle les rend splendides et elle en forme une belle couronne dont l'âme est glorifiée sur la terre et dans le ciel. Cela dit, il disparut. Pendant que je poursuivais dans mon état habituel, il me semble que mon adorable Jésus est sorti de mon intérieur et m'a dit d'une voix douce et aimable: Ma fille, tout ce que la mort fera à la nature humaine, pourquoi la grâce ne ferait-elle pas à l'âme par anticipation, c'est-à-dire la faire mourir d'avance par amour pour Dieu, à tout ce à quoi elle devra mourir un jour, mais ne peuvent parvenir à cette bienheureuse mort que ceux qui demeurent continuellement dans ma grâce. Car, en vivant avec Dieu, il devient plus facile de mourir à tout ce qui est éphémère. En vivant avec Dieu et en mourant à tout le reste, l'âme en vient à anticiper les privilèges qui l'enriquiront à la résurrection, c'est-à-dire se sentir spiritualisé, déifié et incorruptible, en plus de participer à tous les privilèges de la vie divine. De plus, il y a la distinction de gloire que ces âmes connaîtront dans le ciel. Leur gloire différera de la gloire des autres autant que le ciel diffère de la terre. Cela dit, il disparut. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni est venu. En le voyant, je ne sais trop pourquoi, je lui ai dit: Seigneur, la pensée que je puisse perdre ton amour lacère toujours mon âme. Il me répondit: Ma fille, qui t'a dit cela? Ma paternelle bonté fournit toujours à la créature les moyens dont elle a besoin, pourvu qu'elle ne les rejette pas. Le moyen pour ne pas perdre mon amour, c'est de considérer mon amour et tout ce qui me regarde comme quelque chose qui vous appartient. Peut-on perdre ce qui est sien? Certainement pas. Au plus, si on n'a pas d'estime pour une chose qui nous appartient,
on n'aura pas le souci de la garder en lieu sûr. Si l'âme n'a pas d'estime pour une chose et ne la garde pas en lieu sûr, c'est signe qu'elle ne l'aime pas. Par conséquent, cette chose n'a plus de vie d'amour pour elle et elle ne peut la compter parmi ses choses personnelles. Mais celui qui fait de mon amour une chose personnelle, il l'estime. Il le protège. Il le garde toujours à l'œil. Et on ne peut perdre ce qui est sien, ni durant sa vie, ni après sa mort. Alors que je poursuivais dans mon état habituel, Jésus béni est venu brièvement et m'a dit: Ma fille, on dit que le chemin de la vertu est difficile à suivre. C'est faux. Ce chemin est difficile à suivre pour l'âme qui ne s'y engage pas. Parce que, ne connaissant ni les grâces, ni les consolations qu'elle pourrait recevoir de Dieu, pas plus que son aide pour cheminer, ce chemin lui semble difficile et, n'avançant pas, elle ressent tout le poids du voyage. Cependant, pour l'âme qui s'engage, cela est très facile, parce que la grâce qui l'inonde la fortifie. La beauté de la vertu l'attire. Le divin époux des âmes la porte appuyée sur son bras tout au long du chemin. Au lieu de sentir le poids et les difficultés du chemin, l'âme s'active pour arriver plus vite au but. Je poursuivais dans mon état habituel quand Jésus béni est venu. Il m'a dit: Ma fille, la crainte diminue l'amour dans l'âme. Pareillement, les vertus qui n'ont pas leur principe dans l'amour diminuent l'amour dans l'âme. En toute chose, l'amour mérite la préférence parce que l'amour rend tout facile. Les vertus qui n'ont pas leur principe dans l'amour sont comme des victimes sur le chemin de l'abattoir, elles vont vers leur destruction. Ce matin, je pensais à Jésus béni tout disloqué sur la croix. Je disais: Ah, Seigneur, comme tu as été torturé et comme ton âme a été affligée. À ce moment, Jésus vint comme une ombre et me dit: Ma fille, je ne m'occupais pas de mes souffrances, mais du but de mes souffrances, et comme je voyais la volonté de mon Père accomplie par mes souffrances, je trouvais en elle mon plus doux repos. En fait, accomplir la volonté de Dieu comporte ce bien. Pendant qu'on souffre, on trouve le plus beau repos. Mais si on se réjouit et que cette réjouissance n'est pas voulue par Dieu, dans cette réjouissance même on trouve le plus cruel tourment. Plus je m'approchais du terme de mes souffrances, tout en désirant ardemment accomplir la volonté de mon Père, plus je me sentais soulagé et mon repos se faisait plus beau. Oh! Combien diffère la manière de faire des âmes! Si elles souffrent ou si elles œuvrent, leur attention ne porte ni sur le fruit qu'elles peuvent obtenir, ni sur la réalisation de la volonté divine. Elles se concentrent entièrement sur ce qu'elles font, en ne voyant pas les bienfaits qu'elles peuvent obtenir, ni le doux repos qu'apporte la volonté de Dieu. Elles vivent ennuyées et tourmentées. Elles fuient le plus possible les souffrances et les œuvres, dans le but de trouver le repos. Mais elles n'en sont que plus tourmentées. Ce matin, je me trouvais hors de mon corps et je sentais qu'il y avait quelqu'un dans mes bras avec sa tête appuyée sur mon épaule. Je n'arrivais pas à voir qui il était et je l'ai éloigné de force en lui disant: Dis-moi au moins qui tu es. Il répondit: Je suis le tout. En entendant dire qu'il était le tout, j'ai dit: Et moi, je suis le rien. Tu vois, Seigneur, à quel point j'ai raison de dire que ce rien doit être uni au tout, autrement il sera comme une poignée de poussière que le vent dispersera. À ce moment, je vis quelqu'un qui paraissait troublé et qui disait:
Comment se fait-il que pour chaque petite chose on se sente si troublé? Et moi, dans une lumière me venant de Jésus béni, je dis: pour ne pas être troublée, l'âme doit se trouver bien en Dieu. Elle doit tendre totalement vers lui comme vers un point unique et elle doit regarder toute autre chose d'un œil indifférent. Si elle fait autrement, dans chaque chose qu'elle fait, voit ou entend, elle est investie d'une inquiétude comme une fièvre lente qui la rend épuisée et troublée, incapable de se comprendre. Me trouvant dans mon état habituel, je voyais Jésus béni simultanément à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Si je le voyais à l'extérieur comme un enfant, je le voyais à l'intérieur comme un enfant. Si je le voyais à l'extérieur comme le crucifié, je le voyais à l'intérieur comme le crucifié. J'étais émerveillé de cela et Jésus me dit: ma fille, quand mon image est formée à l'intérieur de l'âme, si je veux me montrer à l'extérieur pour qu'on me contemple, je m'y montre sous la même forme. Qu'y a-t-il de merveilleux en cela? J'étais hors de mon corps avec l'enfant Jésus dans les bras. Je lui ai dit: mon petit chéri, je suis complètement et toujours à toi, de grâce, ne permets pas que coule en moi même l'ombre de quoi que ce soit qui ne soit pas tien. Point. Il me répondit: ma fille, quand l'âme est totalement à moi, j'entends continuellement murmurer son être en moi. Je sens continuellement couler son murmure dans ma voix, dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes mains, dans mes pas et jusque dans mon sang. Oh! Que ce murmure m'est doux! À mesure que je l'entends, je ne cesse de répéter: tout de cette âme est mien. Je l'aime tellement. Je scelle en cette âme le murmure de mon amour de sorte qu'à mesure que j'entends son murmure, elle entend le mien dans tout son être. Ainsi, si l'âme entend couler mon murmure dans tout son être, c'est signe qu'elle est totalement mienne. Point. Ce matin, quand Jésus béni est venu, il s'est jeté dans mes bras comme s'il voulait se reposer et il m'a dit: l'âme doit s'abandonner entre les bras de l'obéissance comme un enfant s'abandonne en toute sécurité entre les bras de sa mère. Celui qui s'abandonne entre les bras de l'obéissance reçoit toutes les couleurs divines parce qu'on peut faire ce qu'on veut de celui qui dort. On peut dire de celui qui s'abandonne vraiment entre les bras de l'obéissance qu'il dort, et Dieu peut faire de lui ce qu'il veut. Point. Poursuivant dans mon état habituel, je dis au Seigneur: Seigneur, que veux-tu de moi? Manifeste-moi ta sainte volonté. Il me répondit: ma fille, je te veux totalement en moi afin que je puisse tout trouver en toi. En étant totalement en moi, tu me feras trouver en toi toutes les créatures, tu me feras trouver en toi la réparation, la satisfaction, l'action de grâce, la louange, ainsi que tout ce que les créatures me doivent. En plus de la vie divine et de la vie humaine, l'amour me donna une troisième vie qui fit germer en mon humanité les vies de toutes les créatures. L'amour me donna des morts continuelles, me bâtit et me fortifia, m'humilia et m'éleva, me donna de l'amertume et me combla de douceur, me tourmenta et fit mes délices. Que ne comporte pas cet amour infatigable et prêt à tout? Tout peut être trouvé en lui. Sa vie est éternelle et toujours nouvelle. Oh! Comme je voudrais trouver en toi cet amour pour t'avoir toujours en moi et tout trouver en toi. Ce matin, quand il est venu, Jésus béni m'a dit: ma fille, la patience nourrit la persévérance parce qu'elle tient en place les passions et fortifie les vertus. Par la patience, la vertu n'éprouve pas la lassitude que produit l'inconstance si répandue chez les créatures.
L'âme patiente ne perd pas courage si elle est mortifiée ou humiliée, parce que sa patience alimente sa persévérance. Si l'âme est consolée ou favorisée, elle ne s'emballe pas trop non plus, parce que sa persévérance la maintient dans la modération. Ce matin, en venant, Jésus béni RN a dit: Ma fille, la pensée de ma passion est comme les fonds baptismaux. Quand une croix est accompagnée de la pensée de ma passion, son amertume et son poids diminuent de moitié point. Puis, il disparut comme un éclairé. Je poursuivis en adorant et en réparant intérieurement. Il revint par la suite et ajouta: Quelle n'est pas ma consolation de retrouver en toi ce que fit mon humanité il y a tant de siècles. En fait, les choses que j'ai prévues pour être réalisées par les âmes ont d'abord été réalisées par moi dans mon humanité. Et si l'âme correspond, elle refait en elle ce que j'ai fait. Mais, si elle ne correspond pas, ces choses restent faites en moi uniquement et j'en éprouve une amertume inexprimable. Poursuivant dans mon état habituel, je pensais à la façon dont Jésus-Christ est mort et je me disais qu'il ne pouvait craindre la mort parce que son humanité, étant unie à sa divinité et transformée en elle, était en parfaite sécurité comme une personne dans son propre palais. Et je me disais, comme c'est différent pour l'âme. Pendant que j'avais cette sotte pensée ainsi que d'autres du genre, Jésus béni vint et me dit: Ma fille, celui qui s'unit à mon humanité se trouve à la porte de ma divinité, car mon humanité est le miroir à travers lequel l'âme voit ma divinité. Si quelqu'un se tient dans les reflets de ce miroir, il est naturel que tout son être soit transformé en amour. Ma fille, tout ce qui provient de la créature, le clignotement de ses yeux, le mouvement de ses lèvres, ses pensées, et tout le reste, devrait être amour. Mon être étant totalement amour, là où je trouve de l'amour, j'absorbe tout en moi et l'âme habite en moi en toute sécurité comme dans son propre palais. Par conséquent, quelle crainte pourrait avoir une âme de venir à moi à travers sa mort, si déjà elle se trouve en moi? Étant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps et j'ai vu la maman reine avec l'enfant Jésus dans les bras. Elle était en train de lui donner son lait très doux. En voyant que l'enfant buvait le lait du sein de notre mère, je l'ai doucement retiré et je me suis mis à boire. Tous les deux ont souri et m'ont laissé faire. Après, la reine-mère me dit: Prends ton petit chéri et réjouis-toi. Je pris donc l'enfant dans mes bras. Pendant ce temps, on entendait des bruits d'armes à l'extérieur, et Jésus me dit: Ce gouvernement tombera. Je lui demandai: Quand? En touchant le bout de son doigt, il répondit: Juste un autre bout de doigt. Je lui dis: Qui peut savoir quelle est la longueur de ce bout de doigt pour toi? Il n'ajouta rien. Quant à moi, je n'étais pas intéressé à poursuivre sur cette question et je me disais plutôt: Comme je voudrais connaître la volonté de Dieu en ce qui me concerne. Jésus me dit: As-tu un bout de papier? Je vais y écrire quelle est ma volonté en ce qui te concerne. N'ayant pas de bout de papier, je suis allé en chercher un et Jésus y écrivit: Je déclare devant le ciel et la terre que c'est ma volonté qu'elle soit victime. Je déclare qu'elle m'a fait le dos de son corps et de son âme et que moi, étant son propriétaire absolu, je la fais participer aux souffrances de ma passion quand il me plaît. En échange, je lui donne accès à ma divinité et par cet accès,
Elle me prie continuellement pour les pécheurs et elle puise un continuel flot de vie pour eux. Il écrivit tellement d'autres choses que je ne m'en souviens pas très bien. Par conséquent, je laisse tomber. Me sentant toute confuse à la suite de ce que Jésus venait de me dire, je lui dis: Seigneur, pardonne-moi si je deviens impertinente. Ce que tu as écrit, je ne voulais pas le savoir. Il me suffit que toi seul le saches. Quant à moi, je voudrais savoir si c'est ta volonté que je reste dans cet état. Et, intérieurement, je me demandais: si c'est sa volonté que mon confesseur ait à venir pour m'appeler à l'obéissance et si le temps que je passe avec lui ne serait pas une pure fantaisie de ma part. Mais je ne voulais pas lui dire cela de peur d'en savoir trop et que, si c'était sa volonté pour une chose, ce le serait pour l'autre. L'enfant Jésus continua à écrire: Je déclare que c'est ma volonté. Que tu continues dans cet état. Que ton confesseur vienne t'appeler à l'obéissance et que tu perdes du temps avec lui. C'est également ma volonté. Que tu craignes que ton état ne soit pas selon ma volonté. Cette crainte te purifie des moindres défauts. La Reine Mère et Jésus me bénirent et j'embrassai la main de Jésus. Ensuite, je revins dans mon corps. J'étais dans mon état habituel et je vaquais à mes actes intérieurs coutumiers quand Jésus béni vint et il me dit: Ma fille, mon humanité est musique pour la divinité. Parce que toutes mes œuvres étaient des notes formant la musique la plus parfaite et la plus harmonieuse pour l'oreille divine. Et l'âme qui se conforme à mes actes intérieurs et extérieurs continue de produire cette musique de mon humanité pour ma divinité. Je me trouvais dans mon état habituel quand Jésus béni vint et il me dit: Ma fille, quand un confesseur manifeste à l'âme sa façon d'opérer en elle, il perd son goût de poursuivre, et l'âme, en connaissant ce que le confesseur poursuit en elle, devient négligente et nerveuse. D'autre part, si l'âme manifeste son intérieur à d'autres, son enthousiasme diminuera et elle s'en trouvera affaiblie. Si cela n'arrive pas quand l'âme s'ouvre à son confesseur, c'est que la force du sacrement maintient la vapeur, augmente la force et y appose son sceau. Ce matin, je priais pour un prêtre malade qui avait été mon directeur spirituel, et je me posais cette question. S'il avait continué d'être mon directeur spirituel, serait-il infirme ou non? Jésus béni se présenta et me dit: Ma fille, qui jouit des biens qui se trouvent à l'intérieur d'une maison. Ceux qui y vivent, n'est-ce pas? Même si d'autres y ont déjà habité. C'est seulement ceux qui y vivent actuellement qui en jouissent. Par exemple, aussi longtemps qu'un serviteur demeure avec son maître, celui-ci le paie et lui permet de jouir des biens qui sont dans la maison. Mais, si ce serviteur s'en va, le propriétaire en appelle un autre, le paie et le laisse jouir de ses biens. C'est ainsi que je fais. Si une chose est voulue par moi, mais est mise de côté par une personne, je la transmets à une autre en lui donnant tout ce qui était destiné à la première. Ainsi, s'il avait continué ta direction dans ton état de victime, il aurait joui des biens rattachés à l'état de celui qui te guide actuellement. Par conséquent, il n'aurait pas été infirme. Si ton guide actuel, malgré sa santé, n'obtient pas tout ce qu'il veut, c'est qu'il ne fait pas pleinement ce que je veux. Et, bien qu'il jouisse de certains biens, il est privé de certains de mes charismes. J'étais irrité de ne pas pouvoir faire certaines mortifications.
Il me semblait que le Seigneur ne permettait pas que je puisse les faire parce qu'il m'avait en horreur. Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, celui qui m'aime vraiment n'est jamais irrité par quoi que ce soit et il cherche à tout transformer en amour. Pour quel motif voulais-tu te mortifier? Certainement par amour pour moi. Eh bien, moi je te dis. Moins mortifie-toi par amour pour moi ou sois soulagé par amour pour moi. L'un et l'autre ont le même poids à mes yeux. La valeur d'une action, fût-elle indifférente, augmente selon le degré d'amour qui l'accompagne. Car je ne regarde pas l'action, mais l'intensité de l'amour qui l'accompagne. Par conséquent, je ne veux pas d'irritation en toi, mais toujours la paix. Dans le trouble. C'est l'amour-propre qui veut se manifester pour régner ou. C'est l'ennemi qui veut nuire. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais un peu troublé. Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, l'âme qui est en paix et dont tout l'être tend vers moi émet des gouttelettes de lumière qui ornent mon vêtement. Par contre, l'âme troublée laisse échapper des ténèbres qui forment un ornement diabolique. Ces agitations de l'âme entravent l'effusion de la grâce et rendent l'âme incapable de bien fonctionner. Il ajouta, « Si l'âme se trouble à tout propos, c'est signe qu'elle est remplie d'elle-même. Si elle se trouble pour une chose et non pour une autre, c'est signe qu'elle a quelque chose de Dieu, mais qu'elle a beaucoup de vide à combler. Si rien ne la trouble, c'est signe qu'elle est totalement remplie de Dieu. Oh! Comme le trouble nuit à l'âme. Cela peut aller jusqu'à amener l'âme à rejeter Dieu et à se remplir totalement d'elle-même. En poursuivant dans mon état habituel, je vis la maman reine disant à notre Seigneur, « Viens, viens dans ton jardin pour te délecter. » En disant cela, elle semblait faire allusion à moi. En entendant cela, je me sentais pleine de honte et je me disais intérieurement, « Je n'ai en moi rien de bon, comment pourrait-il se délecter en moi ?» Pendant que je pensais ainsi, Jésus béni me dit, « Ma fille, pourquoi rougis-tu? Toute la gloire d'une âme est associée au fait que tout ce qui se trouve en elle ne vient pas d'elle, mais de Dieu. Et moi, en échange, je dis à cette âme que tout ce qui est mien est sien. » Pendant qu'il disait cela, il me sembla que mon petit jardin, façonné par Jésus lui-même, s'unissait à son très grand jardin qui se trouve dans son cœur, que les deux ne faisaient qu'un, et que nous nous y délections ensemble. Ensuite, je suis revenu dans mon corps. Ce matin, Jésus béni est venu et m'a dit, « Ma fille, si, dans toutes ses actions, l'âme agit totalement et uniquement pour plaire à Dieu, la grâce y entre de tous les côtés. C'est comme pour une maison dont les balcons, les portes et les fenêtres sont ouverts, la lumière du soleil y entre de tous les côtés et on y jouit de la plénitude de la lumière. Cette lumière va toujours en augmentant jusqu'à ce que l'âme devienne totalement lumière. Mais si l'âme n'agit pas ainsi, la lumière n'entre que par des fissures et tout y est obscurité. Ma fille, à celui qui me donne tout, je donne tout. L'âme n'étant pas capable de recevoir tout mon être en même temps. Ma grâce entoure l'âme d'autant d'images que je possède de perfections et de vertus. Par l'image de la beauté, je communique à l'âme la lumière de la beauté. Par l'image de la sagesse, je lui communique la lumière de la sagesse. Par l'image de la bonté, je lui communique la lumière de la bonté. Par les images de la sainteté, de la justice, de la force et de la pureté, je lui communique la lumière de la sainteté.
de la justice, de la force et de la pureté. Et ainsi de suite. Ainsi, l'âme est entourée, non d'un seul soleil, mais d'autant de soleils que j'ai de perfections. Ces images entourent chaque âme. Mais c'est seulement pour les âmes qui correspondent que ces images sont en activité. Pour les âmes qui ne correspondent pas, ces images sont comme endormies, de sorte que ces âmes n'en tirent que peu de profit ou aucun profit. Je me trouvais dans mon état habituel, dès qu'il est venu, Jésus m'a transporté hors de mon corps et m'a fait participer à ses souffrances. Après, il m'a dit: Ma fille, quand deux personnes se partagent le poids d'un travail, elles se partagent aussi le salaire pour ce travail. Avec ce salaire, elles peuvent l'une et l'autre faire du bien à qui elles veulent. En partageant avec moi le poids de mes souffrances, c'est à accent grave dire en participant au travail de la rédemption. Tu en viens aussi à participer au salaire pour le travail de la rédemption. La récompense pour nos souffrances étant partagée entre toi et moi. Je peux faire du bien à qui je veux. Toi aussi, tu peux faire du bien à qui tu veux. C'est là la récompense de qui partage mes souffrances. Récompense accordée aux âmes qui vivent dans l'état de victime ainsi qu'aux âmes qui leur sont proches. Car, étant proches d'âmes victimes, elles participent plus facilement au bien qu'elles possèdent. Donc, ma fille, réjouis-toi quand je te fais participer davantage à mes souffrances, car plus grande sera ta récompense. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni m'a dit: Ma fille, si l'âme fait tout pour moi, elle imite ces petits papillons, qui tournent sans cesse autour d'une flamme et qui finissent par se consumer en elle. Ainsi, quand l'âme m'offre le parfum de ses actions ou de ses désirs, elle tourne autour de mes yeux, de mon visage, de mes mains ou de mon cœur, suivant les offrandes qu'elle me fait. Elle se consume dans les flammes de mon amour sans toucher aux flammes du purgatoire. Ayant dit cela, Jésus disparut, puis revint aussitôt pour ajouter: Penser à soi-même, c'est comme sortir de Dieu et revenir en soi. Penser à soi-même n'est jamais une vertu, mais est toujours un vice, même si cela revêt l'aspect du bien. En venant, ce matin, Jésus béni m'a dit: Ma fille, la créature doit habiter dans mon cœur. Ses vertus doivent être enracinées dans mon cœur et se développer dans son propre cœur. Autrement, elle n'aurait que des vertus naturelles et instables. Alors que les vertus dont les racines sont dans mon cœur et qui se développent dans le cœur de la créature sont stables, s'adaptent à tous les temps et à toutes les circonstances, elles sont valables pour tous. Il arrive que des gens éprouvent une charité illimitée pour quelqu'un, pour qui ils sont tout feu et font de vrais sacrifices, et pour qui ils voudraient même donner leur vie. Une autre personne se présente. Une personne peut être dans un plus grand besoin que la première, et la scène change complètement, on se montre froid envers elle, on ne veut même pas faire le sacrifice de l'écouter ou de lui parler, tout irrité, on la renvoie. Est-ce là la charité dont la racine est fixée dans mon cœur? Certainement pas. C'est plutôt une charité vicieuse, toute humaine, qui semble fleurir à un moment et qui s'assèche et disparaît à un autre. D'autres gens sont obéissants envers une personne, soumis et humbles, ils sont comme des chiffons vis-à-vis de cette personne, de sorte que cette personne peut faire de ce qu'elle veut. Envers une autre personne, ils sont désobéissants, récalcitrants et orgueilleux.
Est cela l'obéissance sortie de mon cœur qui a obéi à tout, même à ses bourreaux? Certainement pas. D'autres gens sont patients en certaines occasions, peut-être même au milieu de graves souffrances, ils semblent être des agneaux qui n'ouvrent même pas la bouche pour se plaindre. À d'autres occasions, au milieu d'autres souffrances, peut-être plus petites, ils deviennent furieux, s'irritent et lancent des injures. Est-ce là la patience dont la racine est fixée dans mon cœur? Certes non. D'autres sont parfois pleins de ferveur, ils prient beaucoup jusqu'à négliger leur devoir d'État. À un autre moment, à la suite d'une rencontre un peu déplaisante, ils deviennent froids et abandonnent la prière au point de négliger les prières d'obligation. Est-ce là l'esprit de prière par lequel je suis arrivé jusqu'à suer du sang, à éprouver l'agonie de la mort? Certainement pas. On pourrait parler ainsi au sujet de toutes les autres vertus. Seules les vertus enracinées dans mon cœur et greffées dans l'âme sont stables et resplendissantes. Les autres, alors qu'elles apparaissent comme des vertus, sont des vices. Elles semblent lumineuses alors qu'elles sont ténèbres. Cela dit, Jésus disparut. Cependant, comme je continuais de le désirer, il revint et ajouta, l'âme qui me désire sans cesse s'imprègne de moi sans cesse. Et moi, me sentant imprégné dans cette âme, j'imprègne celle-ci en moi, de sorte que, où que je me tourne, je la trouve avec ses désirs et je la touche continuellement. Quand il est venu ce matin, mon adorable Jésus me fit voir son très aimable cœur. De l'intérieur de celui-ci sortaient des fils lumineux en or, en argent et de couleur rouge. Ces fils semblaient former un filet qui, fil par fil, liait tous les cœurs humains. Ce spectacle m'enchantait. Jésus me dit, ma fille, par ces fils, mon cœur s'attache, les affections, les désirs, les battements de cœur, l'amour, et même la vie des cœurs humains, ces cœurs sont en tout semblables à mon cœur humain, excepté que le mien diffère en sainteté. Si, dans le ciel, mes désirs se meuvent, le fil des désirs excite leurs désirs, si mon affection se meut, le fil de l'affection excite leur affection, si j'aime, le fil de mon amour excite leur amour, le fil de ma vie leur donne vie. Oh! Que d'harmonie entre le ciel et la terre, entre mon cœur et les cœurs humains. Mais seulement ceux qui correspondent peuvent percevoir cela. Ceux qui me rejettent par leur volonté ne s'aperçoivent de rien et rendent inefficaces pour eux les activités de mon cœur humain. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon adorable Jésus me fit voir sa très sainte humanité avec toutes ses blessures et ses souffrances. De ces blessures, et même des gouttes de son sang, sortaient des branches chargées de fruits et de fleurs, et il me semblait qu'il me communiquait ses souffrances accompagnées de toutes ces branches, pleines de fruits et de fleurs. J'étais émerveillé de la bonté de notre Seigneur qui me faisait participer à tous ses biens. Jésus béni me dit, « Ma fille bien-aimée, ne sois pas étonnée de ce que tu vois, car tu n'es pas la seule. De tout temps, j'ai eu des âmes qui, dans la mesure où c'est possible pour une créature, répondaient d'une façon ou d'une autre au but de la création, de la rédemption et de la sanctification. Ces créatures ont pu accueillir tous les biens prévus pour ceux que j'ai créés, rachetés et sanctifiés. Si, à chaque époque, je n'avais pas eu ne fût-ce qu'une personne répondant à cela, toute mon œuvre aurait été frustrée, au moins pour quelque temps. C'est dans l'ordre de ma providence, de ma justice et de mon amour que,
À chaque époque, il y ait eu au moins une créature avec qui j'ai pu partager tous mes biens et qui m'a donné tout ce qu'elle me devait en tant que créature. Autrement, à quoi bon avoir maintenu le monde? En un instant, je l'aurais écrasé. C'est justement pour cela que je me choisis des âmes victimes. Comme la justice divine a trouvé en moi tout ce qu'elle aurait dû trouver en chaque créature, c'est-à-dire qu'elle trouvait en moi tous les biens qu'elle aurait aimé voir en chaque créature. Ainsi, je trouve tout cela en les âmes victimes et je leur partage tous mes biens. Au temps de ma passion, j'avais ma très chère mère qui partageait toutes mes souffrances et tous mes biens. En tant que créature, elle était attentive à rassembler en elle tout ce que les créatures devaient m'offrir. Je trouvais en elle toute la satisfaction, la gratitude, l'action de grâce, la louange, la réparation et la correspondance. Ensuite vinrent Madeleine et Jean. Et ainsi de suite à toutes les époques de l'Église. Pour faire en sorte que ces âmes me soient plus agréables et que je puisse me sentir attiré à tout leur donner, je les prépare, j'en oublie leur âme, leur corps, leurs traits et jusqu'à leur voix, de sorte qu'une seule parole provenant d'elles a tellement de force, et si gracieuse, douce et pénétrante, qu'elle m'émeut et m'attendrit totalement. Je dis, ah! C'est la voix de ma bien-aimée. Je ne peux faire autrement que de l'écouter. Faire le contraire serait comme vouloir me refuser à moi-même ce que je veux. Si je ne voulais pas l'écouter, je devrais lui enlever l'usage de la parole. La renvoyer les mains vides, non, jamais. Entre cette âme et moi, circule un tel courant d'union qu'elle ne peut pas tout comprendre en cette vie, bien qu'elle comprendra tout avec clarté en l'autre point. Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, je vis notre Seigneur crucifié. Je baisai les plaies de ses mains en réparant et en le priant de sanctifier, perfectionner et purifier toutes les œuvres humaines par tout ce qu'il a souffert dans ses très saintes mains. Jésus béni me dit, ma fille, une chose qui a aggravé les plaies de mes mains et qui m'a particulièrement rendue amère est les bonnes œuvres faites en manquant d'attention, car le manque d'attention amoindrit la vie des bonnes œuvres. Et ce qui manque de vie est toujours proche de la mort. Par conséquent, de telles œuvres me donnent la nausée. D'ailleurs, pour l'œil humain, une bonne œuvre faite sans attention est plus scandaleuse que le péché lui-même. Il est bien connu que le péché est noirceur et que la noirceur ne donne pas la vie. Une bonne œuvre doit normalement donner de la lumière, mais si elle produit de la noirceur, elle offense l'œil humain et elle est un encombrement sur le chemin du bien. Je me trouvais dans mon état habituel, dès qu'il est venu. Jésus béni m'a dit, ma fille, la charité est vraie si, en faisant le bien au prochain, on le fait parce qu'il est mon image. Toute charité qui n'est pas exercée dans cette ambiance ne peut être appelée charité. Si l'âme veut le mérite de la charité, elle ne doit jamais omettre de voir mon image dans son entourage. Ma propre charité ne sort jamais de cette ambiance, j'aime la créature seulement parce qu'elle est mon image. Si, chez la créature, mon image est déformée par le péché, je perds le goût de l'aimer, je l'abhorre même. Je porte une grande attention à préserver les plantes et les animaux parce qu'ils servent à mes images. La créature doit toujours s'efforcer de ressembler à son Créateur. J'étais très souffrante à cause de la privation de mon très doux Jésus. Ce matin, en ce jour des douleurs de la très sainte Vierge Marie, après que j'eus beaucoup lutté, Jésus béni vint et me dit, « Ma fille, que veux-tu pour que tu me désires tant ?» Je répondis, « Seigneur,
ce que tu as en toi, c'est ce que je veux pour moi. Jésus reprit, ma fille, ce que j'ai, c'est des épines, des clous et des croix. Je répondis, eh bien, c'est ce que je veux pour moi. Jésus me donna sa couronne d'épines et me fit participer aux souffrances de la croix. Ensuite, il me dit, tous peuvent profiter des mérites et des biens produits par les douleurs de ma mère. Celui qui, inconditionnellement, se place dans les mains de la Providence et s'offre pour souffrir n'importe quelle souffrance, misère, maladies ou calomnie, en somme tout ce que le Seigneur lui enverra, en vient à participer à la première douleur de la prophétie de Siméon. Celui qui souffre avec résignation et en étroite union avec moi et qui ne m'offense pas est comme s'il me sauvait des mains d'Hérode, me gardant sain et sauf dans l'Égypte de son cœur. Ainsi, il participe à la seconde douleur. Celui qui se trouve aride et privé de ma présence et qui demeure quand même fidèle à ses pratiques habituelles, profitant même de l'occasion pour m'aimer et me chercher davantage, en vient à participer aux mérites et aux biens que ma mère acquit quand elle me perdit. Il participe à la troisième douleur. Celui qui, en toutes circonstances, est désolé de me voir gravement offensé et méprisé, et qui cherche à réparer, à compatir avec moi et à prier pour ceux qui m'offensant, devient comme ma propre mère quand je l'ai rencontrée, elle qui m'aurait libéré de mes ennemis si elle l'avait pu. Il participe à la quatrième douleur. Celui qui crucifie ses sens par amour pour ma crucifixion et qui cherche à copier les vertus de ma crucifixion participe à la cinquième douleur. Celui qui, au nom de toute l'humanité, adore et embrasse continuellement mes plaies dans une attitude de réparation, d'action de grâce et autres, et comme s'il me tenait dans ses bras comme le fit ma mère quand on me descendit de la croix. Il participe à la sixième douleur. Celui qui se maintient en état de grâce et qui, dans son cœur, ne donne asile à personne d'autre que moi et comme s'il m'ensevelissait dans le centre de son cœur. Il participe à la septième douleur. Ce matin, j'étais très affligé de ce que Jésus béni me faisait souffrir par son absence. Se montrant brièvement, il me dit, ma fille, cela me déplaît de te voir si triste et plongée dans une amère affliction à cause de ma privation. Ton affliction me cause une grande douleur, surtout parce qu'elle est à cause de moi, c'est comme si c'était ma propre affliction. Ma douleur est tellement grande que si toutes les afflictions des autres étaient réunies, elle ne me donnerait pas une douleur aussi grande que la tienne seule. Cela résulte du fait que ton affliction est vécue uniquement à cause de moi. Montre-moi donc un visage joyeux et fais-moi voir que tu es contente. Après, il me serra fort et ajouta, le signe que l'âme est parfaitement unie à moi et qu'elle est unie à son prochain. De même qu'aucune note discordante ne doit exister entre ceux qui sont dans le visible, aucune note discordante ne doit exister entre l'âme et le Dieu invisible. Pendant que je poursuivais dans mon état habituel, Jésus béni vint et me dit, ma fille, la connaissance de soi vide l'âme d'elle-même et la remplit de Dieu. Dans l'âme, il y a beaucoup de compartiments, et tout ce qui peut être vu en ce monde a sa place dans ces compartiments, certaines choses plus et d'autres moins, selon les perceptions de l'âme. L'âme qui se connaît et qui est remplie de Dieu, sachant qu'elle n'est rien, ou plutôt qu'elle est un vase fragile, pourri et malodorant, se garde de laisser entrer en elle d'autres pourritures provenant des choses que l'on voit dans le monde. Il serait bien stupide celui qui,
affligés d'une plaie infectée, ramasseraient de la pourriture pour la placer dessus. Se connaître soi-même entraîne la connaissance des choses du monde avec leur vanité, leur fugacité, leur tromperie, ajoutée à l'inconstance de la créature. Cela amène l'âme à être attentive à ne pas laisser entrer ses souillures en elle. Conséquemment, tous ces compartiments sont remplis des vertus de Dieu. J'avais lu un livre traitant des vertus et j'étais inquiète parce que je ne voyais en moi aucune vertu si ce n'est que je veux aimer Jésus, que je le veux avec moi, que je l'aime et que je veux être aimé de lui. Il me semblait que, hormis cela, rien de Dieu n'existait en moi. Me trouvant dans mon état habituel, mon adorable Jésus me dit: Ma fille, plus l'âme arrive à son but en s'approchant de la source de tous les biens qu'est le véritable et parfait amour de Dieu dans lequel tout sera submergé et où l'amour seul flottera comme étant le moteur de tout, plus l'âme perd toutes les vertus qu'elle a pratiquées pendant son voyage, ne misant plus que sur l'amour et se reposant de tout dans l'amour. Les bienheureux dans le ciel ne perdent-ils pas tout au profit de l'amour? Plus l'âme avance, moins elle éprouve le labeur des vertus parce que, en investissant les vertus, l'amour les transforme en lui-même, les gardant au repos en elle comme de nobles princesses. Alors, l'âme ne perçoit plus les vertus. Celles-ci se trouvent dans l'amour plus belle, plus pure, plus parfaite, plus enrichie. Si l'âme les percevait, ce serait signe qu'elles sont séparées de l'amour. Supposons, par exemple, qu'une âme reçoive un ordre et qu'elle obéisse. Pour acquérir la vertu. Pour sacrifier sa propre volonté ou pour toute autre raison du genre. En faisant ainsi, elle perçoit qu'elle exerce l'obéissance. Elle sent la peine, le sacrifice que la vertu d'obéissance lui impose. Supposons qu'une autre âme s'exécute non par obéissance à la personne qui commande, mais en sachant que Dieu serait mécontent de sa désobéissance. Elle voit Dieu en la personne qui commande. Par son amour pour Dieu, elle sacrifie tout et obéit. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle obéit, mais seulement qu'elle aime. Courage donc dans ton cheminement. Plus tu avanceras, plus tu goûteras, même ici-bas, la béatitude éternelle de l'unique et véritable amour. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint à l'improviste et me dit: Ma fille, quelle stupidité! Même dans les choses saintes, elle pense à la façon de se contenter elle-même. Si, dans les choses saintes, mes créatures me font fuir, comment trouverai-je une place dans leurs actions? Quelle erreur! L'important est de se soucier de la manière de remplir d'amour ses actions, de rassembler le plus de choses possibles pour accroître son amour et de se tenir aussi près de moi que possible, pour boire à la source de mon amour, pour s'immerger dans mon amour. Comme elles sont gaffeuses. Elles font tout de travers. Cela dit, Jésus disparut. Je me trouvais dans mon état habituel, après m'être donné beaucoup de peine. Jésus béni se montra brièvement. Étant sur le point d'envoyer des fléaux, il me dit: Ma fille, le péché est un feu et ma justice est un feu. Comme ma justice doit toujours se maintenir en équilibré, ne recevoir en elle aucun feu profane, alors, quand le feu du péché veut se mêler au feu de la justice, ma justice déverse son feu sur la terre, en le convertissant en feu de châtiment.
Alors que je considérais ma misère et la faiblesse de la nature humaine, je me trouvais abominable et m'imaginais combien plus je pouvais être abominable aux yeux de Dieu. Je me disais, Seigneur, comme la nature humaine est devenue laide. Jésus se montra brièvement et me dit, Ma fille, rien n'est sorti de mes mains qui ne soit bon. En particulier, j'ai créé la nature humaine belle et noble. Si l'âme la voit boueuse, pourrie, faible et abominable, cela lui est utile comme le fumier est utile à la terre. Quelqu'un qui ne comprendrait pas cela pourrait dire, il est stupide celui qui pollue la terre avec cette saleté. Cependant, celui qui comprend sait que cette saleté sert à féconder la terre, à faire croître les plantes et à rendre les fruits plus beaux et plus savoureux. J'ai créé la nature humaine avec ses misères, pour que puissent s'épanouir en elle toutes les vertus. Autrement, l'être humain ne pourrait s'exercer aux véritables vertus. Je vis alors en esprit la nature humaine comme pleine de trous dans lesquels se trouvait du fumier et de la boue. De là sortaient des branches chargées de fleurs et de fruits. Ainsi, je compris que tout est dans l'usage que l'on fait des choses, y compris de nos propres misères. Me trouvant dans mon état habituel, j'y étais très affligé par la privation de mon adorable Jésus et je disais, Ah, Seigneur, je ne veux que toi, je ne trouve aucun contentement hors de toi, toi tu es reine à laisser aussi cruellement. Sortant de mon intérieur, Jésus me dit, C'est bien ainsi, je suis ton unique contentement. Je trouve tout mon contentement en toi de sorte que si je n'avais personne d'autre, toi seul me rendrais heureux. Ma fille, aie un peu de patience jusqu'à ce que les guerres commencent. Ensuite nous ferons comme avant. Sans réfléchir, je dis, Seigneur, fais-les commencer. Mais, immédiatement, j'ajoutai, Seigneur, je me suis trompé. Jésus dit, Ta volonté doit être la mienne. Tu ne dois rien vouloir, Icorne prie les choses saintes, qui ne soient conformes à ma volonté. Je veux que tu circules toujours dans le cercle de ma volonté sans jamais en sortir, afin que tu deviennes ainsi propriétaire de moi-même. Je veux la guerre. Toi aussi. Pour l'âme qui se comporte de cette façon, je fais de mon être un cercle autour d'elle de façon à la faire vivre de moi et en moi. Ensuite, il disparut. Je pensais à la passion de notre Seigneur et je me disais, comme j'aimerais entrer dans l'intérieur de Jésus-Christ pour voir tout ce qu'il faisait, afin de savoir ce qui était le plus agréable à son cœur et pour pouvoir par la suite me conformer à cela de manière à amoindrir ses souffrances et à lui être agréable le plus possible. Pendant que je pensais à cela, Jésus béni remua dans mon intérieur et me dit, Ma fille, dans mes souffrances, j'étais préoccupé. D'abord de plaire à mon cher Père en tout et pour tous et ensuite, de racheter les âmes. La chose qui était la plus agréable à mon cœur était de voir la satisfaction de mon Père, de me voir souffrir par amour pour lui. Tout lui était destiné, pas un seul souffle ou soupir n'était perdu. Cette satisfaction de mon Père suffisait à me rendre satisfait pour tout ce dont je souffrais. Bien que les souffrances de ma passion étaient pour le rachat des créatures, la satisfaction de mon Père était si grande qu'il déversait par torrents dans mon humanité les trésors de sa divinité. Accompagne ma passion de cette façon. Tu me donneras ainsi plus de plaisir.
Après m'être donné beaucoup de peine, Jésus vint brièvement et me dit: Ma fille, à l'âme qui est résignée à ma volonté, il arrive comme à quelqu'un qui, s'approchant pour voir de près une belle nourriture, éprouve le désir de la manger. Par suite, il en vient à la manger et elle se transforme en sa chair et en son sang. S'il n'avait pas vu cette nourriture, il ne l'aurait pas désirée, n'en aurait pas mangé, par conséquent, serait demeuré l'estomac vide. Il en va ainsi pour l'âme résignée. Par sa résignation, elle perçoit une lumière divine. Celle-ci enlève ce qui l'empêchait de voir Dieu. En voyant Dieu, l'âme désire en jouir. Par cette jouissance, elle se sent comme si elle le mangeait. De telle façon qu'elle se sent totalement transformée en Dieu. Donc, le premier pas est de se résigner. Le second est de désirer Dieu et de faire en tout sa volonté. Le troisième est de faire de Dieu sa nourriture quotidienne et le quatrième, de consumer sa volonté en celle de Dieu. Mais, si on ne fait pas le premier pas, on reste à jeûne de Dieu. Je poursuivais dans mon état habituel dès sa venue, Jésus béni me dit: Ma fille, quand la créature fait le bien, une lumière émane d'elle et va vers le Créateur. Cette lumière donne gloire au Créateur de la lumière et embellit l'âme d'une beauté divine. Ensuite, je vis mon confesseur prendre le livre écrit par moi pour le lire. Il était accompagné de notre Seigneur qui dit: Ma parole est pluie. Elle est féconde comme la pluie est féconde pour la terre. On peut savoir si ce qui est écrit dans ce livre est la pluie de ma parole. Si elle est fécondée, fait germer la vertu. Je poursuivais dans mon état habituel et je pensais à la passion de Jésus béni, se montrant sous la forme du crucifié. Il me fit participer un peu à ses souffrances et me dit: Ma fille, j'ai voulu être élevé et crucifié sur la croix pour que les âmes qui me veulent puissent me trouver. Astérisque si quelqu'un me veut comme maître, parce qu'il sent le besoin d'être enseigné, je m'abaisse pour lui enseigner. Autant les petites choses que les choses les plus élevées pour le rendre savant. Astérisque si quelqu'un gémit dans l'abandon et l'oubli et cherche un père, qu'il vienne au pied de ma croix. Moi je me ferai son père en lui donnant mes plaies comme demeure, mon sang comme breuvage, ma chair comme nourriture et mon royaume comme héritage. Astérisque si quelqu'un est infirme, il me trouve comme médecin lui donnant non seulement la guérison, mais aussi des remèdes sûrs pour ne pas redevenir infirme. Astérisque si quelqu'un est opprimé par les calomnies et les mépris, il me trouve comme son défenseur, qui va jusqu'à transformer en honneur divin ses calomnies et ses mépris. Et ainsi de suite. En somme, quiconque me veut comme juge, comme ami, comme époux, comme avocat, comme prêtre, etc. me trouve comme tel. Voilà pourquoi j'ai voulu que mes mains et mes pieds soient cloués, pour ne m'opposer en rien à ce qu'on veut, pour qu'on puisse faire de moi ce qu'on veut. Cependant, malheur à celui qui, voyant que je ne peux même pas bouger un doigt, osait m'offenser. Je lui dis: Seigneur, quels sont ceux qui t'offensent le plus? Il répondit: Ceux qui me donnent le plus de souffrance sont les religieux. Ceux-ci, vivant dans mon humanité, me tourmentant et déchirent ma chair de l'intérieur. Tandis que ceux qui vivent en dehors de mon humanité, me déchirent de loin.
Je poursuivais dans mon état habituel et je me trouvais en prière quand Jésus béni vint. Il m'étreignit fortement et me dit, « Ma fille, la prière est musique à mon oreille, surtout quand elle vient d'une âme totalement ajustée à ma volonté de telle façon qu'on perçoive en elle une continuelle attitude de vie dans la divine volonté. C'est comme s'il y avait dans cette âme un autre Dieu qui me joue cette musique. Oh! Qu'il m'est agréable de trouver ainsi quelqu'un qui soit mon égal et me rende les honneurs divins. Seulement ceux qui vivent dans ma volonté peuvent atteindre ce point. Toutes les autres âmes, même si elles font beaucoup et prient beaucoup, me présentent des choses et des prières humaines, pas divines. Par conséquent, elles n'ont pas cette puissance et cet attrait pour mon oreille. J'étais dans mon état habituel. Quand Jésus béni vint, il me dit, « Ma fille, je ne suis pas content des âmes qui n'émettent que des lueurs. Je veux que leur pensée soit lumière, que leur parole soit lumière, que leur désir soit lumière, que leurs œuvres soient lumière, que leur pas soit lumière, et que toute cette lumière forme un soleil dans lequel mon image soit totalement formée. Cela se produit quand une âme fait tout, absolument tout pour moi. Alors elle devient totalement lumière. Et comme celui qui veut entrer dans la lumière solaire ne trouve aucun obstacle pour y arriver, ainsi je ne trouve aucun obstacle dans ce soleil que la créature forme de tout son être. Par contre, chez celui qui n'est pas totalement lumière, je rencontre beaucoup d'obstacles pour y former mon image. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni vint brièvement et me dit, « Personne ne peut résister à la vérité ou dire que la vérité n'est pas la vérité. Aussi mauvaise ou stupide qu'une personne puisse être, elle ne peut dire que le blanc est noir et que le noir est blanc, que la lumière est obscurité et que l'obscurité est lumière. Seulement celui qui aime la vérité l'embrasse et la met en pratique. Celui qui n'aime pas la vérité est troublé et tourmenté par elle. » Puis, il disparut comme un éclair. Peu après, il revint et ajouta, « Ma fille, celui qui vit dans la sphère de ma volonté se trouve dans la demeure de toutes les richesses et celui qui vit en dehors de cette sphère se trouve dans la demeure de toutes les misères. » Voilà pourquoi il est dit dans l'Évangile qu'on donnera à celui qui a et qu'on enlèvera le peu qu'il a à celui qui n'a pas. En fait, puisque celui qui vit dans la sphère de ma volonté se trouve dans la demeure de toutes les richesses, il n'y a pas à s'étonner qu'il soit de plus en plus riche de tous les biens. Pour celui qui vit en moi comme dans sa propre maison, est-ce que je pourrais me montrer avare? Au contraire, ne lui donnerai-je pas tantôt une faveur, tantôt une autre, jusqu'à ce que j'aie partagé avec lui tous mes biens? Bien sûr que oui. Par contre, pour celui qui se trouve dans la demeure de toutes les misères, en dehors de ma volonté, sa propre volonté est par elle-même la plus grande des misères et la destructrice de tous les biens. Il n'y a donc pas à s'étonner que si cette âme a quelques biens, des biens sans contact avec ma volonté, ces biens lui soient enlevés, puisqu'ils lui sont inutiles.